La vidéo que vous allez regarder est une vidéo montée d'un live Twitch réalisé le dimanche à 17 h. Donc si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à rejoindre la team live en cliquant sur le lien en description. Ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'était la question: est-ce que la K-pop a changé votre vie? Changer votre vie, c'est un bien grand mot, hein. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos habitudes? C'est-à-dire, est-ce que en découvrant la K-pop, les K-dramas et en vous intéressant au pays, du coup ça a changé votre routine par exemple alimentaire? Est-ce que du coup vous aimez bien des plats coréens et vous les avez intégrés à votre vie? Est-ce que vous avez changé vos habitudes en termes de mode, make-up, coiffure, la skincare coréenne, le voyage? Est-ce que ça vous a donné envie de voyager? Est-ce que vous êtes allé en Corée? Vraiment j'aime trop ce sujet parce que moi c'est un truc, ça a un peu changé ma vie en vrai, mais c'est le cas avec toutes mes passions. Ça m'a rendu pauvre. C'est pas mal ça. Ah oui, j'aime bien ce sujet de débat aussi parce que en fait ça change du fait de voir la K-pop négativement. Dans beaucoup de médias, les personnes extérieures qui sont pas fans de K-pop, ils vont souvent voir la K-pop dépeinte comme quelque chose de négatif, des fans qui sont beaucoup trop accros, qui sont hystériques. En fait, il y a que de la négativité, même les news K-pop, ce qui fait le plus de vues, bah, c'est de la négativité, c'est le putaclic. Et je trouve que ce truc de dire ça a changé ma vie, alors ça peut être négativement aussi, hein. Franchement, c'est pas obligé que ça soit positif, mais je trouve que ça rapporte un peu un truc positif de se dire que une passion, c'est avant tout quelque chose de positif et qui peut te changer en bien. Je me suis intéressée à la skincare, pas mal. Pour ma part, je pense que ça a pas mal changé ma vie, mais c'est le cas de beaucoup de mes passions. Je me suis pas mal fait influencer par ce qui se fait en Corée du Sud. La skincare de fou. J'ai vu sur le Discord une personne qui parlait de la perception du corps et de la beauté en tant que fan. On peut un peu le relier. Genre, est-ce que ça a changé quelque chose? C'est vrai que, après, si tu pars dans un extrême beaucoup trop profond, ça peut te créer des complexes. Mais moi, perso, je sais que ça a grave changé mon style vestimentaire. Il y a plein de choses que j'ose plus et que j'aime plus. Ça m'a fait apprécier même des styles, des trucs, du maquillage que j'aurais jamais pu apprécier avant. Je faisais de la danse, parce que là, j'ai arrêté cette année. Mais même ça m'a fait progresser en danse parce que ça m'a fait apprendre l'importance des expressions faciales, vivre le truc, transmettre au public. Et puis surtout, le plus grand changement de ma vie, c'est que la Corée du Sud, ça a été le premier voyage que j'ai fait sans mes parents. J'ai eu de la chance d'avoir pas mal voyagé avec mes parents. Mais là, toute seule, enfin sans eux et avec mes copines, c'était quand même assez challengeant. On s'était dit que ça allait être un gros pas pour notre amitié, ce voyage. Parce qu'en vrai, on peut être très amis avec des gens, on sait jamais si ça va passer ou ça va casser pendant un voyage où on est tout le temps ensemble. En plus, c'était pas juste un voyage d'une semaine. Moi, avec mes parents, je partais toujours une semaine. Et là, ça a été 1 mois et demi. Le premier voyage, 2 mois le deuxième. C'est quand même des trucs hyper long, personne fait ça. Et du coup, ça a changé ma vie dans ce sens-là, c'est que ma vie a été rythmée autour de ces projets de voyage et j'ai encore envie aujourd'hui de partir en voyage là-bas. Donc ouais, franchement, je pense que sans la K-pop, j'aurais pas été la même personne. La chaîne YouTube aussi, je veux dire, notre chaîne YouTube, on a créé une chaîne autour de l'univers de la K-pop et j'espère à terme pouvoir, peut-être pas que ça soit mon métier parce que c'est très dur d'en faire son métier, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de concurrence, surtout que la K-pop c'est quand même un truc niche, c'est pas comme si on faisait du lifestyle ou des vidéos de divertissement à la Joyka. Là c'est quand même un sujet très niche, donc bon, en vivre ça va être compliqué, mais c'est vraiment un truc qui me plaît, j'ai grave envie d'être active et si possible avoir des opportunités dans ce domaine-là et j'ai pas trop eu d'impact négatif de la K-pop, à part peut-être donc ce lien avec la création de contenu, c'est qu'en tant que créateur de contenu, on veut toujours être au fait des nouveautés et des actualités et ça fait que, en fait, au fur et à mesure que j'ai agrandi mes connaissances dans la K-pop et que j'ai cette année de plus en plus de groupes, il y a eu de plus en plus de sorties, de plus en plus de news, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai croulé sous les news et les actualités et que j'ai eu un petit dégoût parce qu'il y avait trop de sorties, trop de trucs. Et c'est le seul point négatif, c'est que en fait, à un moment donné, t'as cette pression de vouloir toujours être à jour parce que tu dis je suis créatrice de contenu sur la K-pop, donc je ne peux pas me permettre de ne pas connaître tel sujet, sauf qu'en fait, on ne peut pas tout connaître. Et il y a eu ce mini dégoût. Mais bon, après, c'est à soi de le gérer aussi. J'ai fait une petite pause, je me suis un peu éloignée. Maintenant, je re-apprécie. Les concerts, ça aide de fou à apprécier. Franchement, je me suis refait toutes les playlists de aespa, de TXT. Donc voilà, pour mon témoignage à moi. En vrai, je dirais déjà que c'est la première fois que je suis autant fan d'un artiste et c'est incroyable de faire partie d'un fandom, moi surtout. Genre, j'ai jamais eu ça avant la K-pop. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai jamais
été autant fan d'un artiste. Je sais que par exemple Ariana Grande, c'est une artiste que j'adore, mais j'ai jamais été fan au point de... j'ai jamais été à ses concerts. Et d'ailleurs, un autre truc à rajouter avec la K-pop qui m'a influencée, c'est que la K-pop, ça a été mon premier concert, je pense. Avant le Covid, je n'avais jamais fait de concert. J'étais allée voir beaucoup de comédies musicales, des humoristes, des spectacles en général, mais des concerts, je crois pas. Et mon premier concert, ça a été MCND à la Mangazur à Toulon. C'était ouf! Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que ça tournait autour de 2-3 concerts par an, alors que je n'en avais jamais fait avant ça. Et en fait, c'est vraiment le truc, comme tu dis, c'est que j'ai jamais été autant fan d'un artiste. Il y a ce truc dans la K-pop qui fait que vraiment on devient fan de malade. Je sais pas, j'arrive pas à le décrire. Pour les personnes qui ne sont pas dans la K-pop, je ne saurais pas le décrire. Personnellement, ça m'a donné envie de voyager. Ah ouais, de découvrir le monde, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes avant de mourir. C'est incroyable. Est-ce que t'as pu y aller ou est-ce que c'est toujours à l'étape de rêve? C'est toujours à l'étape de rêve. Bah écoute, je te souhaite en tout cas de le réaliser. Quand tu réalises ton rêve, c'est incroyable. Sans la K-pop, je serais pas des Lulu comme ça. Ah oui, c'est un des points négatifs qu'on peut soulever. Sachez que après le concert de TXT, j'ai vraiment eu une semaine où j'étais obnubilée et il fallait que je passe cette phase-là. Je sais qu'à chaque fois, ça me fait ça. Après un concert, j'ai une phase où vraiment, pendant une semaine, je suis obnubilée. Faut pas me parler d'autre chose. Après ça passe. C'est plus les K-dramas que la K-pop qui m'ont inspirée. Je comprends, on parle beaucoup de K-pop, mais en vrai il y a beaucoup de parts de K-drama aussi. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la passion sud-coréenne par les K-dramas. Pendant un moment j'étais lassée de tout ce qui était séries américaines et tout, parce que c'est à peu près toujours le même fonctionnement. Et bon, les K-dramas aussi, mais du coup en fait c'est tellement différent les K-dramas des séries américaines et même européennes et tout ça, que j'ai eu ma phase où j'avais besoin juste de la douceur des K-dramas. Quand tu tombes dans la K-pop, il n'y a plus de fin. Oui et non, des fois je me dis est-ce qu'un jour je serai pas lassée, parce que j'ai eu plein de passions comme ça qui me prenaient aux tripes et où j'étais omnibilée, et en fait au bout de 3-4 ans ça m'a passé. Bon là ça fait 5 ans la K-pop, ça m'a toujours pas passé, mais je pense que c'est aussi le fait de le partager avec des personnes. Je pense que si j'avais personne de mon entourage qui partageait cette passion, peut-être que j'aurais lâché plus vite. Moi, mon arbre à passion s'agrandit toujours plus sans pour autant lâcher mes précédentes passions. Mais franchement, c'est bien, hein. C'est bien, mais du coup, comment tu fais pour avoir le temps de tout faire? Est-ce que c'est pas hyper frustrant? C'est ça le problème, pas toujours le temps de tout concilier. Moi, c'est ça qui me frustre de ouf. Pareil, je me suis jamais autant intéressée à un pays et une langue. J'ai commencé à apprendre le coréen il y a un bon moment maintenant parce que j'adore la langue. Voilà, ben là, tu touches un sujet que j'avais oublié d'aborder, c'est la langue aussi. Quand j'ai commencé à rentrer dans la K-pop et à me passionner du pays et du fait qu'on s'était dit qu'on allait voyager et tout, je me suis dit je vais un peu commencer à apprendre des mots. J'ai littéralement appris l'écriture en 2 jours. J'avais essayé pendant tellement d'années d'apprendre le japonais. C'est mort. Le japonais, je n'ai jamais réussi, c'est trop compliqué. Le coréen, c'est tellement facile. Tout le monde peut apprendre le coréen en 2 jours. Enfin, juste les lettres, quoi. Et là, depuis le concert de TXT, j'ai eu un regain de motivation. Bon, je ne l'ai toujours pas fait, mais j'ai vraiment envie d'apprendre la langue. Alors, je suis très nulle en apprentissage de langue, donc je sais très bien que je n'arriverai jamais à être bilingue coréen. Mais j'aimerais pouvoir me débrouiller, parce que dans un futur proche, on aimerait bien y retourner avec Camille. Tessa, je ne sais pas ce qu'elle compte faire de sa vie, donc je ne vais pas parler à sa place. Mais on compte y retourner et j'ai vraiment envie de me débrouiller parce que c'est hyper frustrant quand t'es dans un pays et que t'as cette barrière de la langue. Ils parlent pas très bien anglais et ce truc de pas réussir à te faire comprendre. Et qu'on te parle et t'es en mode grosse panique, je ne sais pas ce qu'on me dit. Et même quand j'avais fait les pré-recordings pour Exdinary Heroes, quand j'avais fait Inkigayo, quand j'avais été sélectionnée pour Inkigayo, c'est des choses qui sont tellement formatées. Les gens, c'est des habitués, ils savent comment ça marche, les numéros, la file, l'attente, nanana. Et en plus de ça, ils parlent coréen, donc s'il y a un problème ou s'il y a un truc qui change, voilà, ils savent. Mais moi, je suis arrivée, j'étais du père, personne voulait me parler, j'étais en mode help me, je vais pleurer en fait pour que quelqu'un m'aide, personne m'aidait. Et du coup, ça, c'est hyper frustrant. Quand je suis rentrée en France après 2 mois en Corée du Sud où je ne comprenais rien et j'étais en mode je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à comprendre les gens, je suis arrivée en France et j'étais en mode je comprends tout le monde, j'arrive à m'exprimer, c'est un bonheur, ça débloque des cases et des problèmes qu'on a en nous. Je mange qu'avec des baguettes depuis que je m'y intéresse en vrai. Trop intéressant. Moi, je n'ai pas de baguettes chez moi. Ça, c'est un truc, mais parce que je ne sais pas les utiliser. Mais vous avez vu dans le vlog de TXT, c'est terrible. En tout, je suis restée 3 mois et demi en Corée, je ne sais pas utiliser des baguettes. C'est une dinguerie. Tu manges avec baguettes entertainment. Depuis que je suis à fond dans la K-pop, depuis quelques mois, j'ai repris à fond aussi. C'est vrai qu'avoir envie de comprendre ce que les idoles disent, ça me motive de fou. Ouais. Et en plus, au concert de TXT,
La traductrice, la pauvre, elle traduisait très très mal. Et j'ai vu sur Twitter après qu'il y a des gens qui parlaient un peu coréen qui disaient mais en fait elle a dit n'importe quoi, parce que ce que disaient les membres, c'est pas du tout ce qu'elle a traduit. Et moi, franchement, les seules fois où je comprends, c'est quand j'ai écouté une chanson la dernière fois, et il disait Uri Amke, donc nous tous ensemble, et j'étais en mode ouais, je comprends Uri Amke, mais s'il te plaît, c'est 2 mots, fais un effort. J'en peux plus, je connais que les basiques nuls là que t'entends tout le temps dans les dramas et dans les chansons. Moi, c'est les sushis avec la fourchette. Quoi? Ah ouais, non, quand même. Non mais les sushis, à la rigueur, mange-les avec tes mains, non? Ça se fait en plus, je crois. Les Japonais, ils mangent pas avec les mains, les sushis? Je sais plus. Ceux qui ont vu, mais tard l'époque, hein, la vidéo, je faisais ma valise pour la Corée. Vous savez que mon premier voyage, j'ai pris une fourchette avec moi. J'avais une fourchette dans ma valise. Bon, résultat, je ne l'ai jamais utilisée, mais c'est beaucoup par honte. C'est parce que je me suis dit, je vais pas venir avec ma fourchette au resto, c'est trop bizarre. Et voir la traductrice dire n'importe quoi, c'était grave drôle, ça m'a trop donné envie de comprendre ce qu'il disait, j'ai trop le seum. Pareil, bah écoute, on se comprend. Trop envie de faire d'autres concerts. J'attends Ex Dinari. Je suis sûre qu'ils vont venir, parce que du coup, ils commencent leur tournée à Séoul le mois prochain, c'est en mai je crois. Et 100% ils vont revenir en France, donc trop hâte, parce qu'en plus eux c'est des bands live, donc entendre les guitares et les percussions et tout, c'est trop bien. Mais ouais, la dépression post-concert c'est dur, hein. Vraiment, je me suis rendu compte que là pendant la semaine après TXT, j'étais en mode personne me parle, laissez-moi être des lulus, j'ai liké que du TXT, j'ai écouté que du TXT, j'ai été obnubilée. Puis après, c'est parti. Après, j'ai repris le cours de ma vie. Mais voilà, j'étais en pause pendant une semaine. Mais vraiment, c'était incroyable.